Bonjour les audacieux, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je rends visite à une entrepreneuse, une jeune entrepreneuse nommée Dado. Bonjour Dado. Bonjour. Comment ça va? Je vais bien, merci. Super. Alors en tout cas, c'est une joie pour moi de vous interviewer pour cette émission dédiée aux entrepreneurs dont l'objectif est de redonner de la motivation à tous les entrepreneurs, quel que soit l'âge, pour que chacun comprenne que le chemin de l'entrepreneuriat n'est pas facile, mais qu'il faut s'accrocher. Chez les Lotusiens, on dit qu'il est interdit d'abandonner. Ça, c'est vrai. Donc, parlez-moi de votre parcours. Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui vous a amené à l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Quels sont vos défis à relever? Quelles sont les anecdotes que vous aurez à nous raconter? Et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui concrètement? Alors, ok. Déjà, c'est Dado Watemi, communément appelé Gaga. Et je suis la directrice générale de GC Batik, l'entreprise textile dans la fabrication des pagnes batik. Et aussi, il y a GC Fashion et GC Art, c'est-à-dire il y a tout en un. Le textile, la mode et l'art en général. Donc, il faut dire que j'ai commencé, mes débuts, c'était déjà, j'ai commencé officiellement en décembre 2021. Ça n'a pas été facile. Il faut dire que ici je suis en délocalisation. D'accord. Ça fait 3 semaines, disons un mois après que j'ai loué ici pour pouvoir agrandir l'entreprise. Donc tout n'est pas encore au point. D'accord. Donc c'est tout frais, c'est tout récent, hein, votre installation ici. C'est ça. D'accord. L'entreprise était à Kagomé, mais vu que l'accès était difficile à mes clients et tout ça, donc j'ai décidé de venir s'installer en ville. Et là, c'est à Avedi. Là, ça va faciliter la tâche pour mes clients. Et je pense que c'est aussi bon pour mon entreprise. Exactement. Donc voilà, l'atelier, bien sûr que ce n'est pas encore prêt, mais je peux vous faire visiter. Oui, bien sûr. C'est ici que nous ferons les motifs. Donc les motifs, dites-nous ça un peu plus pour ceux qui ne maîtrisent pas justement le langage professionnel. Parlez-nous de votre domaine déjà d'activité. Ok. Bon, pour ça, là que je vous montre juste quelques petits... Là, par exemple, ce sont des outils avec lesquels je fais mes motifs et tout. Mais vu que je n'ai pas encore installé, oui. Ça, par exemple, ce sont des tampons que j'utilise. Pour les motifs batiks. Pour les motifs, ça c'est aussi un autre outil à cire que j'ai personnellement fabriqué. D'accord. Et ça, ce sont des designs que je fabrique moi-même. Si je ne veux pas donner des designs aux sculpteurs pour qu'ils me le fassent sur bois, moi-même je le fabrique à base de la mousse. Ah oui, d'accord. Mais vous touchez à tout au final, hein? Oui, c'est ça. Excellent. Quelques tableaux. Incroyable. Il y en a d'autres encore à l'intérieur. Excellent. Donc c'est ici que je vais faire, c'est pas encore point. Très bien. Oui. Je précise que vous êtes batikeuse. Hein. Batikeuse. Être batikeuse, c'est quoi exactement? Être batikeuse, c'est fabriquer les pagnes. D'accord. À base des tissus en coton de base, oui. Dont on teinture. Mais avant de teinturer, de donner de la teinte à ces tissus, on lui donne un motif. Et ces motifs ont des procédés différents. Soit c'est pas cirage, soit ce sont pas des attaches. Et c'est ça, pas des attaches ou bien pas des cirages. Pas des cirages, on peut mettre pour pouvoir mettre des motifs qu'on veut donner au pagnes dedans avant de mettre de la teinture. Ah, je vois. Soit par attache, on attache d'abord avant de teinturer pour donner aussi un design. Donc c'est un peu ça. Et après ça, il faut passer au rinçage. Des fois, il faut le faire bouillir à l'eau, le préparer à l'eau. Si c'est pas cirage, il faut le préparer à l'eau. Si c'est pas juste comment on dit, attache, on peut juste le rincer et tout ça. Après finition, le repasser, passer au produit fini et tout ça. Ah oui, donc c'est tout un processus derrière. On n'a pas idée, hein? Bien sûr. D'accord. Et ça vous prend combien de temps à peu près pour faire un pagne? Pour faire un pagne, bon, disons que au début, ça me prenait assez de temps, mais à l'étape où je suis actuellement, avec l'expérience, l'expertise, je peux commencer un pagne le matin et finir dans la matinée. Ah! Déjà à midi, Waouh! je peux terminer. D'accord. Oui. Mais le minimum qu'il vous faut pour réaliser
Un pagne batik, c'est combien de temps? Un pagne, si on parle d'un pagne batik, on parle en termes de 2 mètres ça ou bien? Oui, okay. Par exemple. Juste un pagne, c'est ça? Oui. Juste une matinée, bon, en termes d'heures, si c'est pas cirage, même si c'est compliqué et tout, tu vas prendre 2 heures pour faire cirage, teinture et tout. Disons 7 heures, 8 heures, 10 heures. 10 heures. 10 heures. 10 heures pour faire un pagne. Oui. Et quelle est la méthode la plus complexe? Celle qui prend le plus de temps ou celle qui est la plus technique? Par cirage, c'est plus compliqué. Parce que cirage, c'est un peu compliqué. Il faut passer et petit à petit. Vous avez vu par exemple le tampon que je vous ai montré tout à l'heure. Oui. Et il faut le faire passer pour remplir le pagne. Ah. C'est ça qui va donner le motif. Le pagne. Il faut tu mets dans la cire, tu tamponnes sur le pagne. Tu mets dans la cire, tu tamponnes sur le pagne. Après, tu mets ça dans la teinture. Et tu laisses l'air ventiler. C'est ça. Et après, il faut maintenant préparer ça pour faire passer la cire là-dessus. Ah, je vois. Donc de la chaleur aussi qui est manipulée. C'est ça. Et là, maintenant, tu peux rincer, sécher. Et puis, quand ça va sécher, tu prends pour passer à la finition comme tu le souhaites. Je vois. Waouh. Ah oui, on n'a pas idée. On n'a pas idée quand on voit un tissu batik que cela vous prend tout ce temps derrière. Ça prend du temps. D'accord. Mais même à mes débuts, je prenais jusqu'à 2 jours pour réaliser un pack. À mes débuts. Ah oui. Mais maintenant, je pense que à l'étape où je suis, ça va bien plus vite. Hein? Excellent. C'est ça. Je vois d'ailleurs le logo de JC Batik sur le t-shirt. C'est ça. Très design. Et d'ailleurs, il y a certains stocks de pagnes que je vais faire sortir. D'accord. Même je vais vous montrer c'est le tissu que j'utilise. Oui. J'ai certains tissus bruts là que je vais vous montrer. D'accord. Eh bien, je vais finir de regarder l'atelier. D'accord. Donc, ici, qu'est-ce que vous comptez réaliser? Ça, ce sont les cirages que je compte réaliser ici. D'accord. Aussi les attaches, parce qu'il faut passer le pagne dessus, sur la table plutôt, et passer le tampon ensuite là-dessus, avant de passer au côté teinture. Je vois. D'accord. Et donc, votre atelier est enfin en cours d'installation. C'est ça. Je vous suis. Alors, par exemple, celle-là, ou ça aussi, c'est pas encore prêt. Comme ça, c'est ici que si on doit faire, faire passer l'acier dans le pain, c'est ici que je fais mon feu. D'accord. À base de celle-ci. Et je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle Népi. Ah. Népi. Ce sont des noix de palme, non? Si, des cocos de noix de palme, si j'ai bien compris. C'est ça que vous n'allez pas montrer ça dans l'interview. Ah, si, je vais bien montrer. Oh là là. Mais c'est superbe. Bon, je vais juste vous montrer. Ah oui, c'est ça. C'est bien ça, je pense. C'est avec ça que je Ça fait du meilleur feu, ça? C'est ça, très bien même. Très bien, ça fait du meilleur feu. Et c'est aussi économique. Oui. La cire, c'est en 2. Ça, par exemple, c'est votre tampon BLFA. Ah, ça, c'est le tampon BLFA. Regardez bien. Regardez bien. C'est le tampon BLFA. Nous concoctons de bonnes choses pour vous. Ça, par exemple, c'est la cire, les résidus de bougies qui sont aussi de l'acier, mais ça on n'utilise pas ça sur les pagnes, ça avec les t-shirts ça peut aller. Je vois. Et ça vous les récupérez où ça? Non, c'est on demande à des bonnes femmes de nous collecter. C'est ça. D'accord. Et maintenant il y a les cires que nous on utilise même pour les pagnes, ça ce sont des cires importées. Oui, importées. Oui, c'est déjà en plateau. D'accord. Et c'est bien propre, il n'y a pas de saleté là-dedans. Je vois. Donc c'est un peu ici que je compte faire. Mais vous allez attraper votre nez, je vais juste vous montrer un peu à quoi ressemblent nos teintures. Très bien. Ça par exemple, ça je ne peux plus l'utiliser. Ah oui, parce que ça fait, comme je vous l'ai dit, ça fait 1 mois que je n'ai plus travaillé. Je vois. Donc ça, d'habitude, nos
le produit de teinture ne reste pas trop souvent à l'air que l'air entre là-dedans. Ça doit être des produits nouveaux. Je vois. Ça, par exemple, c'est... Donc ça, c'est normalement de la teinture. On prépare la teinture avec ça. Je vois. Ça, c'est l'hydro. Il y a la soude dedans. Ah. Oui, mais ça, je ne peux plus l'utiliser. D'ailleurs, tous ceux qui sont ici, je ne peux plus les utiliser. Ah oui. Oui. Ça, ce sont quelques restes de teinture que je ne peux plus utiliser. Et il n'y a pas un moyen de les récupérer, de faire un autre usage? Non. Non. Ça, par exemple, c'est une teinture que j'ai utilisée juste, je pense, avant-hier, pour pouvoir faire un pack de billet, de business. Comme c'est de rose et noir, oui. Je voulais porter mon propre pack. J'ai fait un pack spécial. Ça, c'est la couleur qui en reste. Un pack spécial pour le gala du BLFA Business Award. C'est ça. Donc, alors là, on a hâte de voir ça. Normalement, on porte les cachemires avant de... avant de les manipuler. C'est ça. Tu vois. Donc, tout n'est pas encore complet ici aussi. Il va falloir faire monter certaines choses par ici. Et aussi, j'ai aussi mise en œuvre une machine spéciale pour pouvoir faire passer les teintures. Et c'est aussi un peu ça. Il y a des choses que je vais mettre. Vous mettez tout le process en place. Ça, par exemple, ce sont des fantailes en paille batik. Et je vous en fais cadeau. Oh, ça c'est magnifique, c'est charmant. Waouh! Ah, c'est magnifique! Ah, je vous remercie beaucoup. Alors, oui, maintenant me voilà avec l'embarras du choix. Donc là, c'est du coton comme tissu? Oui. Du tissu en coton. Et ça, on ne le trouve qu'à un seul endroit, le ici. Ah oui? Moi, j'étais partie particulièrement au Belé, au CBT et puis, comment dire, CITES, non. Donc, c'était ces deux entreprises de production de coton. Mais eux, ce qu'eux, ils m'ont montré, c'est ce que j'ai trouvé au Bénin. Mais vous allez voir la différence entre ça. Ah oui, donc il y a coton et coton. Oui. C'est un peu difficile. Mais sinon, je peux juste toucher. D'accord. Vous pouvez toucher. Ça, c'est du coton. C'est la qualité qu'il y a ici. Je vois. C'est la qualité. Ah oui. C'est la qualité qu'il y a ici. C'est ça que moi j'utilise. Là, c'est du pur coton. Ah, la qualité. Oui, et c'est déjà blanc. Mais ça, il faut utiliser les produits de désencollage pour enlever les points dedans et pour que ça se blanchisse. Ça, c'est vraiment purifié. Là, c'est vraiment le brut, quoi. Oui. Alors que nous, on n'a pas de ces produits. Je vois. Parce que ça, même pour un tissu, après, ça peut être un tissu qui gratte la peau, quoi. C'est ça. Ce n'est pas agréable. Je vois. Ils sont jolis, les coutons. Ça, par exemple, ce sont les coutons. Ah, voilà, les familles. Ah, je vois du rose. Je vois du rose. Maintenant, nous sommes tous obsédés par le rose. Vraiment. Dès que quelqu'un voit du rose, on pense à BLFA. Rose et bleu marine. J'aime beaucoup cette association. Je trouve que ce sont deux couleurs qui vont magnifiquement bien ensemble. Ah oui. C'est magnifique. Waouh. Franchement, le wax hollandais peut se rhabiller. Hein. Je dis ça, je ne dis rien. C'est extraordinaire. Regarde-moi ça. Wow. On peut faire tellement de choses avec ce tissu. Ah oui, c'est. Mais ça, comme je le dis, depuis même qu'on a débuté l'année, j'ai seulement pris les stocks de fin d'année pour montrer dans l'année. Il a fallu que je trouve la localisation et après ma santé en est partie. Tout ça. Donc je ne suis même pas encore concentrée à faire de nouvelles productions
qui sont en cours et que j'aimerais que je vais faire sortir très bien. Oui. Souvent. Donc, il y a plein de surprises à venir. Donc, restez connectés, guys. Est-ce que vous avez rencontré des défis particuliers, justement? Déjà, comment en êtes-vous venu à l'entrepreneuriat? Pourquoi est-ce qu'une jeune fille, parce que vous avez quel âge si ce n'est pas trop indiscret? Bon, bientôt 25 ans. Bientôt 25 ans. Pourquoi est-ce qu'une jeune fille de 25 ans décide de se lancer dans l'entrepreneuriat? Là où on a des jeunes filles aujourd'hui qui sont sur la toile pour montrer des parties de leur corps ou bien qui veulent le sugar daddy, etc. Pourquoi est-ce que vous, à 25 ans, vous décidez de vous lancer dans l'entrepreneuriat? C'est pas une décision d'une seule journée. Il faut dire que j'ai pas fait beaucoup d'expériences. D'abord, après mes études scolaires et mes formations professionnelles, j'ai eu des études de métier, de bureau et tout ça pour un temps. Mais j'ai vu qu'avec cette année, je ne pouvais pas atteindre la liberté financière que je voulais. Et de deux, j'avais une vision particulière de ce que je voulais, de la voie que je voulais entreprendre. Et déjà, je me suis dit, pourquoi pas créer mon propre boulot? Et j'ai déjà lu des ouvrages concernant certains entrepreneurs qui sont vraiment allés, qui sont partis de zéro et qui s'en sont sortis, bien que ce n'est pas facile. Donc, je me suis dit, voilà, ce que je veux, c'est exactement ça. C'est vrai qu'il y en a beaucoup de défis, mais ces défis, en même temps, nous font grandir en maturité, nous font grandir en expérience et nous donnent plus de capacité de pouvoir gérer plus de grandes choses. Vous avez parlé de livres que vous avez lus. Oui. Qu'avez-vous lu, par exemple, qui vous aurait inspiré? J'ai lu l'ouvrage de Rebecca Kiyosaki. Ça m'a beaucoup aidé. Père pauvre. Et aussi les quadrants du 4 et du cash flow. Ces deux ouvrages m'ont beaucoup aidé dans mes débuts parce que déjà, je voyais que même si j'ai pas des arrières qui ont entrepris, ça ne donne pas une limite, ça ne me donne pas une limite de le faire moi. Et maintenant, j'ai développé beaucoup de stratégie peut-être. De stratégie, voilà. Beaucoup de stratégies dans ces ouvrages et comment avoir un fer d'acier quand on commence, comment avoir l'esprit subtil, comment de toujours chercher à s'améliorer et tout ça. Ce sont des états d'esprit que j'ai décelés dans ces livres qui m'ont beaucoup aidé. Au début, j'ai pas reçu d'encouragement en fait, mais ce sont ces livres qui m'ont servi d'encouragement. Qui ont été vos motivateurs au final. C'est ça. Excellent. Parce que j'avais déjà un schéma précis de ce que je voulais. Je voulais relever un défi spécifique en Afrique. C'est pour ça que moi j'ai choisi principalement le textile. Parce que le mot du textile et puis la mode en Afrique, on a plus à valoriser ce qui vient de l'extérieur. Voilà, toujours la même problématique. Donc vous faisiez partie de ceux qui préfèrent consommer des produits étrangers. Et vu que je voulais m'engager dans l'innovation, dans l'art, dans la créativité, ça, c'est mon moyen de tout parfait de m'exprimer à travers les motifs, de m'exprimer à travers les couleurs, ce que je ne peux même pas, en tant que ma timidité, ne peut pas me permettre de dire. D'exprimer. Donc, quelque part, c'est votre âme que vous mettez dans cet tissu. C'est extraordinaire, oui. Donc, on retrouve vraiment toute la dimension artistique de vos créations dans ce que vous venez de dire. C'est extraordinaire. Là, je vois le mélange des couleurs. On a du violet, du rouge. Oui, on peut le dire, c'est de l'art. C'est de l'art qui est à valoriser pleinement. De l'art par le tissu et par la mode, par ricochet. Dites-moi, votre première exposition? Alors, ma première exposition, je me rappelle que j'étais tellement excitée que j'ai utilisé tout mon sou pour faire des pailles, des habits, des t-shirts et tout ça. Et malheureusement pour moi, je n'ai pas dit si c'est... Je n'ai fait qu'une seule vente le jour-là. Une seule vente? Une seule vente.
C'est pas possible. Une seule vente. Vous avez la photo de l'exposition. Bien sûr, qui ne couvrirait même pas mon transport. Seigneur. Et j'avais les larmes aux yeux quand j'étais rentrée à la maison. Ma maman a dit, mais tu t'attendais à quoi? Je t'avais prévenu que ici, les pains sont beaucoup. Les pains sont versés sur le marché en quantité. Tu t'attendais à quoi? Voilà, tu as utilisé tout un sou pour les pains et tu t'en sors pas. Et j'ai bien pleuré le jour-là, mais je me suis dit, je ne vais pas m'arrêter là. À ma deuxième exposition, beaucoup de ventes. Les gens se sont intéressés. Il y avait une ministre qui était passée, elle a apprécié, elle a acheté beaucoup. On m'avait interviewé, les gens ont apprécié. J'ai eu en même temps 2 voire 3 opportunités par là. Excellent. Non seulement les ventes, mais c'est là que j'ai commencé par avoir de reconnaissance de mes travail, voilà. travail et tout ça là. Excellent. Et là, de là, j'ai reçu une autre invitation dans une autre exposition. Là-bas, la vente a été explosive. Mais c'est génial. Vous avez les photos de cette exposition? Tout ça, j'ai leurs photos. Excellent. J'ai leurs photos. Ah, je les ai classées dans un album parce que c'est significatif pour moi. Ah oui, c'est l'historique de l'entreprise. Ça, voilà. C'est la première exposition. C'est la première exposition là où j'ai fait une seule vente. Là où j'ai fait une seule vente. Effectivement, vous y aviez mis tout votre cœur là. Je vois des pochettes, c'est ça? Voilà, des pochettes, des sacs, des habits, des sacs au dos. Et une seule vente à la clé. Une seule vente. Je vois. Et voilà, deuxième exposition. Ah. Et là, vous avez des contacts avec... C'est la ministre qui est là? Oui, oui. D'accord. J'ai eu des contacts très utiles. Des gens qui ont pris mon numéro et pas après qui ont commencé par m'appeler. Et de là, même j'ai reçu une interview, des invitations à venir exposer, à venir participer à un défilé de mode. Je vois. Et c'est là que tout a commencé au fait. C'est extraordinaire. Oui. Voilà l'interview le jour là. Je vois. Lors de ma deuxième exposition. C'était passé à des directions. C'est une télévision togolaise toujours? Mais ça, une étendue internationale. Je vois. Oui. Là, j'ai montré ma partie. Voilà. Oh, ah, c'était vous ça? Oui. Ah, oh. Voilà ma partie. Je vois. Là, on met. Un beau parcours déjà. Oui. Ouais. Et là, de là, je suis partie à Kara pour une autre exposition. Les ventes ont aussi explosé là-bas. Je vois. Voilà ce que j'ai fait. Oh. Les ventes ont tellement explosé. Je vois. Ah, vous avez un stand bien fourni. Bien fourni même. Oui. Et là, j'ai eu encore des contacts très utiles qui m'ont servi encore. Qui m'ont servi. Il y a eu des contacts très utiles. Avec Cathy, avec Cathy, oui. Ça, c'était à Kara. Excellent. Et oui, vraiment, il y a quand même des images. Ouais. Ok, c'est de là que vraiment des opportunités ont commencé à fleurir, quoi. À fleurir. C'est ça, il faut préciser que quand j'ai commencé en décembre 2021, ce n'est qu'en mai que j'ai commencé par trouver ces opportunités. 6 mois. Il m'a fallu 6 mois parce que quand j'ai commencé au début, je fabriquais à Lomé, j'amenais des fois au Ghana, je faisais envoyer à des connaissances au Burkina pour voir l'appréciation, ils aimaient et tout ça, mais ça ne m'arrangeait pas au fait vu que c'est un début et le transport et tout ça. Mais pour que même les natifs du pays commencent par apprécier, c'est à partir de la deuxième exposition. Première exposition, c'est début mai. Deuxième exposition, c'est fin mai. Et les choses ont commencé par grimper. Le mois de mai, c'est votre mois, quoi. C'est ça. Extraordinaire. C'est ça. Parce que mai, c'est en mai que tout a commencé. Extraordinaire. Et ça n'a pas cessé d'arrêter jusqu'à présent. Il faut continuer à rester dans cette bonne onde positive. Si vous aviez quelque chose à dire aux dirigeants africains ou togolais, quel serait votre message aujourd'hui? Aux dirigeants, je vais leur dire d'abord que
c'est bien ce qu'ils ont commencé par faire. Parce qu'actuellement, quand moi je prends le cas du Togo, ils sont en train d'encourager l'entrepreneuriat au Togo. Super. Et je pense que c'est un peu le cas dans quelques pays. Mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Il faut d'abord qu'ils aient un peu de leurs yeux sur ces personnes qui sont en train de mettre en avant pour gérer les financements et l'encouragement qu'ils sont en train d'apporter aux entrepreneurs. Parce qu'à force de constater que vraiment les entrepreneurs ne reçoivent pas les encouragements qu'en tant moment eux ils sont en train d'envoyer. Voilà, d'accord. C'est un point clé que j'aimerais bien préciser. Le gouvernement peut débloquer une somme maintenant à ce qu'on ait choisi certains entrepreneurs qui sont en train de se battre, qui sont en train de faire le preuve et de les financer, de voir ce dont ils ont marqué. Peut-être si ce sont des équipements, de les fournir et tout ça. Mais les personnes en charge, c'est pas exactement ce qu'on leur dit de faire. Ils s'assoient sur les financements et tout ça, et finalement ça ne rapporte pas aux entrepreneurs. Donc il faudra un suivi, un vrai suivi derrière par rapport aux aides. C'est ça, c'est pour ça que je dis que le gouvernement a déjà commencé, parce qu'il y a beaucoup d'événements, beaucoup des institutions maintenant qui veulent apporter leur soutien aux entrepreneurs, mais il faut un suivi pour voir si c'est vrai. Il faut aussi qu'ils s'efforcent de donner une visibilité aux entrepreneurs qui se battent, qui font le peu. Il faut qu'on leur donne une visibilité pour que réellement, que ça ne soit pas seulement leur propre environnement qui soit au courant de ce qu'ils sont capables de faire, même à l'extérieur, même au-delà. Il faut, pourquoi pas aussi, mettre en place une plateforme spécialement dédiée à ces entrepreneurs et sponsoriser la plateforme pour que la plateforme soit tellement visible partout. Si la plateforme est visible partout et que tout le monde a les yeux fixés sur cette plateforme, alors tous les entrepreneurs qui y passeront ont déjà les visibilités. Exactement. C'est assez pertinent ce que vous dites, parce que pour avoir débattu avec d'autres entrepreneurs en amont, c'est à peu près le même besoin qui revient. C'est-à-dire que les entrepreneurs aujourd'hui, oui, ils ont besoin à la fois de ce suivi dont vous avez parlé, pour que les objectifs visés aussi par les dirigeants qui sont aujourd'hui en train de faire bouger à leur façon les choses, que ces objectifs soient atteints. Mais de l'autre côté, il faudrait aussi de la visibilité, une vraie visibilité pour les entrepreneurs, surtout locaux, on précise. C'est ça. Et maintenant, message pour les entrepreneurs en général. De croire en soi, à ce qu'on s'est décidé de faire, parce que à mes débuts, je me rappelais que beaucoup de mes proches essayaient de m'intimider. Toi, tu es parti à l'école, tu es parti au Ghana, tu as fait des formations, là tu veux revenir au pays pour fabriquer les pains. Les pains qui sont pleins au marché comme ça, qui te dit que les gens vont être intéressés par les pains. Il faut arrêter. Beaucoup m'ont intimidé d'arrêter, mais la vision que j'avais était très forte, que je n'ai pas laissé et je ne regrette pas. C'est vrai que je ne suis pas encore là où j'aimerais être, mais je ne suis plus là où j'ai commencé. Je pense que c'est déjà une bonne allure. Donc, de ne pas baisser les bras si on sait ce qu'on veut. Je peux dire que l'entrepreneuriat, depuis que j'ai commencé, je sais les atouts, même s'il y a des défis. Le fait de ne pas baisser les bras, à force de toujours insister, il y a l'univers même qui synchronise des opportunités pour nous. Et si on sait attraper ces opportunités à temps, on va arriver là où on veut en arriver. Excellent. C'est un message puissant là que vous transmettez. J'espère que vous avez bien entendu, chers entrepreneurs. Donc, je résume pour vous, pour ceux qui auraient été distraits pendant ce temps. JC Batik Dado, appelé Gaga ici au Togo, eh bien, elle vous dit de ne pas abandonner. Parce qu'à ses débuts, il y a eu pléthore pour la décourager, pour lui rappeler qu'elle a fait ses études à l'extérieur et que venir juste faire du tissu batik, c'était dérisoire. Mais elle s'est accrochée parce que sa vision était bien plus forte. Et c'est ce qui l'a fait tenir. Donc aujourd'hui,
Certes, elle n'a pas encore atteint ses objectifs, mais elle n'est plus là où elle était hier. Donc, accrochez-vous. Chez les Lotusiens, il est interdit d'abandonner. Excellent. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Ce fut un plaisir ce moment. Merci aussi pour le grand travail que vous êtes en train d'avoir. Avec plaisir. C'est pas facile et on ne peut que vous dire merci et qu'on vous soutienne aussi. Parce que vous êtes en train de soutenir les entrepreneurs. C'est un grand travail que vous êtes en train de faire. C'est vrai que c'est un chantier. Alors, on vous remercie et qu'il y ait plus. Je vous remercie 1000 fois. Allez, à très bientôt et je vous souhaite plein succès. Bye. Bye. À la prochaine, quand tout sera mis en place. Exactement. On fera le après. C'est ça. Exactement. Ciao, ciao.